Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée. Une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Ici votre serviteur Guillaume Goron, bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons des 4 lois irréfutables de l'amour de Dieu. Lorsque nous étudions les Écritures, nous savons que Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible dit en 1 Jean chapitre 1 que ce que nous savons de Dieu, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu habite une lumière inaccessible. Et la Bible dit, celui qui dit qu'il est en communion, en communication ou en relation ou en contact avec Dieu et qui dit qu'il marche dans les ténèbres, cette personne est un menteur. Pourquoi? Parce que personne ne peut avoir une relation avec une telle dose de lumière et de ne pas être impacté. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est pourquoi personne ne peut dire qu'il suit Jésus, personne ne peut dire qu'il est en communion avec Dieu et continuer à marcher dans les ténèbres. Et tout ce qui est en Dieu est lumière. Et lorsque tu es en relation avec Dieu, l'impact qu'il a sur ta vie est un impact de lumière. Toute la nature de Dieu, toute la substance de Dieu, son caractère, ses paroles, ses pensées sont sous forme de lumière. Donc lorsque ces lumières-là entrent en toi, ces lumières-là te transforment exactement, te communiquent ce qu'il est, te communiquent ses pensées, te communiquent son caractère, te communiquent sa vision des choses. Et toi, en tant qu'être humain, tu commences à voir comme Dieu voit, tu commences à avoir un cœur de Dieu, tu commences à avoir sa puissance, tu commences à manifester son caractère, les dons, ses capacités et beaucoup de choses, et tu deviens un témoin vivant de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un être humain. Bien-aimé, le Seigneur a changé, transformé la vie de millions et de milliers de personnes qui ont décidé d'aller un peu plus avec lui dans une communion un peu plus profonde, et ils ont découvert la substance de la lumière, de l'amour de Dieu, comment Dieu est capable de transformer la vie d'un être humain. Ce matin, je veux t'inviter à comprendre le texte que nous allons exploiter et Dieu va changer ta vie. La Bible dit en Romains chapitre 5 verset 5 que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs son amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est possible pour un homme de recevoir une décharge, un transfert de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, lorsque tu le reçois du Saint-Esprit, tu commences à aimer Dieu et tu commences à aimer les hommes. Tu commences à aimer Dieu de tout ton cœur. Dieu devient une priorité pour toi. Tu commences à aimer Dieu de toutes tes pensées. Dieu devient l'objet de tes réflexions. Tu commences à aimer Dieu de toutes tes forces. Tu investis ton énergie à servir ton Créateur. Et tu commences à aimer Dieu de toute ton âme et tes émotions sont affectées par Dieu, tes émotions sont guéries, restaurées par Dieu et tu commences à avoir une certaine passion pour Dieu et tout ce qui entoure le Seigneur. Bien-aimé, l'amour de Dieu en Jean 3,16, il est dit ceci: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la manifestation visible et humaine de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est venu de la lumière de Dieu, nous a révélé qui est Dieu. Il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Donc, quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ est en train de recevoir la quintessence de la nature de Dieu et la manifestation de qui il est. Une révélation
une révélation de son amour. Donc, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Ça, c'est la première phrase du verset de Jean 3,16. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est quiconque. Le monde, c'est peu importe la personne. Le monde, c'est peu importe ta race. Le monde, c'est peu importe où tu te trouves sur le territoire international. Le monde, c'est peu importe le pays auquel tu appartiens. Le monde, c'est peu importe la couleur de ta peau. Le monde, c'est peu importe l'aspect de ton visage. Peu importe la famille dans laquelle tu es né. Peu importe la langue que tu parles. La Bible dit Dieu a beaucoup d'amour à donner aux hommes. Dieu a beaucoup d'amour à donner aux hommes. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même il est. C'est que Dieu lui-même est. La Bible dit Dieu est amour. Quand on dit que Dieu t'a beaucoup aimé et que Dieu veut te donner beaucoup d'amour, Dieu ne veut pas te donner de l'argent. Dieu ne veut pas te donner une maison. Dieu veut te donner ce que lui-même il est. Dieu veut te donner son caractère. Dieu veut te donner sa compassion. Dieu veut te donner sa puissance. Dieu veut te montrer les plans qu'il a pour toi. Dieu veut te montrer les rêves qu'il a pour toi. Donc l'amour de Dieu pour toi, ne t'attends pas à ce que Dieu t'envoie des choses simples, t'envoie des choses de ce monde. Non, Dieu, quand il dit qu'il t'aime, il veut te donner lui-même ce qu'il est. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth qu'il nous a donné. La Bible dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la Bible dit ce Fils unique-là vient de lui. Ce Fils unique-là vient de lui-même. Et ce Fils unique-là, c'est comme c'est lui-même qui est venu sur la terre. Dieu s'est donné lui-même. Donc quand on dit que Dieu t'aime et que Dieu veut te montrer combien de fois il t'aime, il faut savoir une chose. Dieu veut lui-même venir à toi. Il veut venir vers toi. Il veut te transférer son caractère. Il veut te transférer sa nature. Il veut te transférer sa puissance. Il veut changer ta manière de voir les choses. Il veut te montrer les choses qui concernent ta destinée. Il veut te prendre et accomplir de grandes choses. Accomplir ses desseins. Accomplir, manifester son amour. Manifester qui il est au monde. Parce que beaucoup de personnes ne le connaissent pas. C'est ça la révélation de l'amour de Dieu. Donc cet amour-là, il est inconditionnel. Cet amour-là, il accepte tout le monde. Dieu accepte tout le monde. Dieu est prêt à aider tout le monde. Dieu est prêt à se donner aux enfants. Dieu est prêt à se révéler à chaque être humain sur la terre. Dieu est prêt à communiquer sa nature, son caractère, son plan. La Bible dit Dieu a des projets de paix pour nous. Il a des projets pour chaque être humain. Et il veut révéler qui il est à l'humanité. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à ta famille. Il veut se révéler aux nations. Il veut se révéler aux pauvres, aux riches. Il veut se révéler à tout type de personnes. C'est le cœur de Dieu. Il aime les gens. Dieu a beaucoup d'amour à donner aux êtres humains. Bien-aimé, sache que si depuis longtemps, tu as cru que tu étais trop impur pour Dieu, que Dieu ne pouvait pas t'accepter tel que tu es. Non, c'est un gros mensonge. Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimés. Dieu nous a beaucoup aimés. Il nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il veut déverser cet amour-là en nous. Il veut déverser, il veut nous communiquer cet amour. Il veut transformer complètement notre existence. Il veut renverser toutes les barrières de nos vies. Il veut étendre nos limites. Il veut nous donner aussi la capacité d'aimer les gens. Il veut nous donner la capacité de recevoir tout le monde, d'avoir cet amour inconditionnel, d'aimer nos épouses, d'aimer nos enfants, d'aimer les gens autour de nous de façon inconditionnelle, de pardonner. C'est un amour qui pardonne, un amour qui sans condition, c'est un amour qui accepte, qui pardonne aux gens, c'est un amour qui est réel et qui est vrai. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier ce matin. Vous dites, oh Seigneur, j'ai besoin de la révélation de ton amour. J'ai besoin de la révélation de ton amour. Le deuxième aspect de l'amour de Dieu, c'est il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, Jésus-Christ de Nazareth qui a été donné.
La Bible dit que c'est le sang qu'il a donné. Il est mort à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié. Donc c'est un amour sacrificiel. Un amour qui fait des sacrifices. Un amour qui est prêt à payer un prix fort. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son agneau. La Bible dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu dont son sang a été coulé, a été vidé. Il a donné son sang. Il a donné sa vie pour nous. Et l'amour de Dieu est un amour qui fait des sacrifices, est un amour qui fait des efforts, est un amour qui se surpasse, est un amour qui regarde l'intérêt des autres et est prêt à faire tout pour que les autres soient heureux. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça l'amour sacrificiel. Bien-aimé, lorsque tu as un tel amour en toi, lorsque tu as une telle révélation de l'amour sacrificiel de Dieu dans ta vie, alors tu commences toi aussi à vouloir faire des sacrifices pour les gens, à vouloir te sacrifier pour les autres, à vouloir faire un effort sur toi-même pour les autres. C'est ça l'amour sacrificiel. C'est un amour qui paye un prix fort pour que les autres soient à l'aise, pour que les autres soient sauvés, pour que les autres pour venir en aide. Et Dieu est prêt à tout pour toi. Dieu est prêt à tout pour toi. Dieu est prêt à sacrifier son fils pour toi. Et il a déjà fait. Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. Et il est mort pour nous. C'est un amour sacrificiel. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu pour toi. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier pour dire Seigneur, j'arrive pas à payer un prix, à surmonter la douleur, j'arrive pas, j'ai du mal à pardonner. Bien-aimé, lorsque tu as l'amour sacrificiel de Dieu en toi, lorsque la dimension sacrificielle de l'amour de Dieu est manifestée en toi, alors qu'est-ce que se passe? Tu commences à pardonner aux gens. Tu commences à faire un sacrifice pour aider les gens. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. En troisième position, il y a l'amour. L'amour, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse point. L'amour de Dieu est un amour qui vient sortir l'homme du péril. La Bible dit que si tu crois en l'amour de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, tu crois en son sacrifice à la croix de Golgotha, quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ta foi en Jésus-Christ va activer cette dimension de l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour délivrance. Est un amour qui guérit, est un amour qui restaure, est un amour qui relève la dignité de l'homme, est un amour qui révèle la nature, la valeur de l'homme, est un amour qui révèle la dignité de l'homme. Bien-aimé, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que le sacrifice qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, représente la valeur de l'amour, la grandeur et la valeur de l'amour que Dieu a pour nous. Mais en même temps, ça représente ce que nous représentons, la valeur que nous représentons aux yeux de Dieu. Ce matin, je veux t'interpeller pour comprendre cette grande chose, c'est que Dieu veut que tu sortes du péril, peu importe la maladie que tu vis, peu importe le péché. Même la Bible dit, même si tu t'en vas en enfer, l'amour de Dieu va te sortir de l'enfer. Car Jésus-Christ est parti aux enfers, il est ressorti avec la clé de la vie et de la mort. Il dit, désormais, c'est lui qui a les clés. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ta vie est entre les mains de celui qui a les clés. Alors, la Bible dit que tu n'iras pas en enfer, tu ne périras pas parce que par le sacrifice de Jésus-Christ, tes péchés ont été effacés et Dieu t'a pardonné. Le pardon divin est venu à toi. Bien-aimé, c'est la délivrance. Dieu veut te délivrer. Dieu veut relever ton visage. Dieu veut te délivrer de pas mal de défis dans lesquels tu es. Lorsque l'amour de Dieu se révèle, un amour qui vient sauver les gens. C'est un amour qui sauve. C'est un amour qui guérit. C'est un amour qui brise les limites. C'est un amour qui étend les limites, qui brise les blocages. C'est un amour qui vient relever la dignité de l'être humain. Bien-aimé, lorsque cet amour-là est transféré dans ton cœur, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'aider les gens. Aider les gens, prier pour les gens, soutenir les gens. C'est tout ce que tu as envie de faire. Lorsque tu comprends la révélation de l'amour de Dieu,
en tant qu'un amour de délivrance, un amour de restauration, un amour de guérison, un amour qui délivre du péché. Tu es esclave de l'alcool, de la drogue, d'une sorte d'addiction, de certains péchés. L'amour de Dieu te tend la main ce matin pour te sortir de là. Bien-aimé, lorsque tu as la révélation de cet amour, alors tu deviens une personne très utile. Et Dieu envoie sa puissance dans ta vie et tu deviens quelqu'un sur qui il peut compter pour porter ses desseins, sa bénédiction pour l'humanité. En quatrième élément, l'amour de Dieu a une dimension éternelle. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, un amour qui ne périt point, un amour qui ne finit point. L'amour de Dieu est un amour réel. L'amour de Dieu est un amour qui est éternel. Mais en même temps, c'est sa nature. Donc quand on parle de la vie éternelle, c'est une forme de lumière, c'est une forme de vie. Une vie qui est transférée dans la vie de quelqu'un et cette vie-là est capable de tout. C'est une vie, c'est un amour qui vient de l'éternité. C'est un amour qui n'est pas sur la terre. C'est un amour qui vient du ciel. Alors cet amour-là, lorsqu'il est déversé dans ton cœur, tu aimes les gens et ton amour pour les gens n'est pas conditionnel. C'est un amour qui ne finit pas. C'est un amour qui est éternel. C'est un amour qui ne peut pas périr, qui ne peut pas finir. Bien-aimé, cet amour-là, c'est la vie éternelle. C'est une forme de vie. C'est une manière de vivre. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie qui est au-dessus de la vie humaine. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries pour dire, Seigneur, je veux manifester la vie éternelle. Quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu, c'est quelqu'un qui manifeste cette vie surnaturelle, cette vie qui est capable de changer la vie d'un être humain. Waouh! C'est aussi une relation que Dieu nous donne, une relation qui ne finit pas. Je veux inviter une personne ce matin à considérer que Dieu l'aime de façon inconditionnelle. Dieu l'aime de façon sacrificielle. Dieu l'aime pour le délivrer et Dieu l'aime de manière éternelle. Voici les 4 dimensions irréfutables, les 4 lois incomparables, irréfutables de l'amour de Dieu. Donc, lorsque Dieu se révèle à nous et que nous entrons en contact avec lui, la Bible dit que Dieu déverse dans nos cœurs par son esprit son amour. Et c'est cet amour-là qui nous transforme. C'est cet amour-là qui fera la différence dans nos foyers, dans la société autour de nous. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à prier pour dire, Seigneur, donne-moi ton amour. Donne-moi d'aimer les gens. Transfère en moi ton amour. Transfère en moi la lumière de ton amour, la puissance de ton amour. Cet amour réel, cet amour inconditionnel, cet amour capable de tout. Bien-aimé, va et prie, soupire après l'amour de Dieu et tu verras, cette grande révélation va changer complètement ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.